Alors mon cher Daniel, c'était chaud, hein? Oui, ben on va juste dire un petit mot de transition. Hector, votre copain battu, mais bon, s'est bien défendu avec les armes qui lui sont propres, beaucoup de talent, mais il a été battu par plus fort. Ah oui, mais Hector, de toute façon, c'est un gagneur et il fait tout pour ça. Marco Foyot, consultant France Télévisions, mais aussi joueur ce matin, on vous a suivi avec des micros HF. Puis alors, c'est pas facile de jouer des copains. Vous êtes de Montpellier et eux sont de Béziers, c'était pas facile. Oui, effectivement, quand j'ai appris ça hier soir, j'ai dit tiens, c'est pas mal. Puis en plus, moi, c'est vrai que j'étais champion du monde pour l'ASB et rencontrer des Biterrois, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. C'est pas pareil. Le soleil retrouvé, car il y a eu un orage ce matin. On retrouve maintenant tout de suite les acteurs de ce 32e de finale. On est dans le vif du sujet pour cette troisième journée. On est à l'issue de la 8e main, c'est 8-7. À votre avantage, Marco Foyot, c'est d'ailleurs la première fois que vous avez pris la tête, car vous avez été mal mené, vous avez été mené 6-1. C'est vrai. Début difficile. On a très mal débuté, eux ils ont très bien joué, on pointait pas très bien. Vous n'êtes pas un homme du matin, vous l'avez déjà dit. Oui, c'est vrai. Vous êtes tombé du lit ce matin et donc à 6-1, il fallait quand même resserrer les boulons. Il fallait accélérer, on a fait une jolie main. Après Dominique, donc il a bien pris Dominique Usaïn, mon pointeur bien sûr. Il a bien pris le fil et il est bien rentré dans le jeu. Alors là, nous sommes maintenant dans la 10e main, à l'issue de la 9e main qui vient de s'achever. Vous avez loupé la gagne, vous êtes donc à 12-7 face tout de suite à des joueurs qu'on va découvrir petit à petit. Vous voyez, ça c'est le ralenti proposé par Georges Gourmelon. Et vous, en capitaine avisé et expérimenté, c'est vous. Vous ne laissez le soin à personne de lancer le bouchon, c'est important, il faut le lancer à la distance du pointeur, du milieu, du tireur. Oui, et puis en plus j'essayais de contrarier les jeux de nos adversaires puisqu'ils tiraient très bien de rafle. Regardez, ça c'est les Biterrois. Oui. La chemise jaune, c'est notre ami, je vais vous le dire tout de suite, notre ami Carceller, l'homme du rugby. Ah, oui. On va les découvrir dans cette 10e main. Béziers, du rugby. Hein. Ah bah oui. Pendant 10 ans, il a été joueur et entraîneur de l'AS Béziers junior et senior. Mais tout de suite, le point pour cet homme, Dominique Usaï, 40 ans. Dominique, oui. Double vainqueur de l'international de Cannes 99 et 2000. Très important le point, on vous l'a déjà dit. Ah, ça c'est important la Marseillaise, il faut toujours très bien pointer. Alors c'est lui qui l'amène d'avant, pas trop bien joué parce qu'il a mis une boule devant qui vous a empêché de gagner. Mais bon, 12-7, vous êtes devant, alors vous avez été malmené, joli point. Et c'est maintenant Bernard Gratakos, 49 ans, 25e participation ici dans ce mondial, champion du département de l'Hérault en 73, vainqueur de la Feria de Béziers la même année. Beaucoup d'expérience, meilleur parcours en 80, il avait atteint les 8e de finale. Ah, il tire à la rafle. Alors ici, il faut savoir que le terrain pas facile du tout, mais selon le profil, s'il est bien plat, il n'hésite pas à tirer à la rafle pour faire des carreaux. Oui, alors qu'il est capable de tirer à la boule. Mais c'est un coquin. C'est un coquin. C'est un malin. Je l'avais entendu, il m'allume en plus. Tu connais le film? On est encore dedans. Tout le monde applaudit comme Foyot. Et voilà. Alors là, c'est les particularités. Non, mais là, il se cherche. Là, c'est un ballon d'oxygène pour lui. Il a besoin de parler là. Parce que 12-7 derrière, ça fait partie du jeu de boule. Exactement. Deuxième boule pour Dominique Usaï, qui a gagné le national de Clermont il y a 2 semaines. Pour Béziers alors. Et on a fait la finale de l'international de Grenoble. Vous avez battu justement Dominique. Très belle boule de Dominique. Carton plein pour lui dans cette main. Là, il en a 2 comme il fallait. Il a soif, il m'a dit. Il a soif ou quoi? Il faisait chaud. Hier après-midi, sous la canicule, il y avait 45 degrés. Ah ouais. Hier, on a fait une partie terrible. Alors ce matin, on s'est dit, tiens, tant mieux. On met les casquettes. On va calmer un peu les feux de pinette dans les neurones, mais pas du tout. Le soleil est revenu encore plus fort. D'abord hier soir, Pascal Milei avait très mal à la tête. Il a pris vraiment un coup de soleil. Oui, il faut faire attention. Bernard Gratakos. Ouais. Il rattaque. De rafle. Oh là là, elle a sauté. Vous avez vu? On était dans le bon axe. Si c'est bien, il fait carreau sec. Mais malheureusement, enfin heureusement pour nous donc, moi j'avais choisi d'envoyer sur un terrain où il y avait des bosses. Et ça m'a réussi puisqu'il a manqué. De temps en temps, il en tire une comme ça. J'ai compris. Tu as pris un tremplin. Regarde, hop. Elle a sauté de là. Allez, je vais essayer de la pousser. Et là, ça complique la situation des joueurs de Béziers. Il y a l'ancien du rugby qui est... C'est lui l'ancien du rugby. Qui se dit qu'est-ce qu'on fait. Tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, Jean-Louis Carceller. C'est des figures des boules. Hein.
Ah, tu as bien tiré, tu es droit comme une balle. Tu la gèles. Avec Balana. Tu vas pas, tu la gèles. Alors Balana, voilà, c'est C'est le l'homme. milieu. Allez, Loulou, C'est le pareil. milieu, l'homme aux cheveux gris, 30e participation, 59 ans. Il a pratiqué le football jusqu'à l'âge de 53 ans et son joueur favori, c'est Platini. À la rafle, Ah bah, elle est partie. Il s'est pas trompé quand même. Non, on n'a pas pris le plus mauvais. Allez, ça vient à toi. Belle frappe. Allez, faut venir prêt. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de droit à l'erreur pour cette équipe de Béziers. Et c'est maintenant à Marco Foglio. Marco, on peut dire Pour moi, que, elle est très importante cette boule que je vais jouer. sans vous jeter des fleurs, vous avez été omniprésent dans cette partie, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez fait 100% au tir. C'est rare. Et au point, Merci, vous avez Daniel. été très fort. Oh, bah, je le dis parce que c'est la réalité. Au fil. Non, c'est vrai que dans cette partie, je l'ai très bien joué, c'est vrai. Allez Marco, fais régaler. Car le milieu, c'est un rouage très important. Si le pointeur n'est pas à la hauteur, il faut savoir serrer le jeu. Si le tireur fait des trous de la même façon, Là, il faut oui, bien. être très performant. Et là, vous êtes au bouchon. Alors, il faut préciser que dans ce 32e de finale, c'est une chose incroyable. Je crois que vous avez touché plus d'une vingtaine de fois le bouchon. Ah, Là, ouais. ça n'a pas une grande incidence, ça Mais dans n'a cette- pas de conséquences. Mais souvent, le bouchon s'est retrouvé à 10, 11, 12, voire 15 mètres. On a Et fait une jolie mène de loin justement Ouais. ce matin contre eux. elle arrive, elle embouchonne, pratiquement. Et Jean-Louis Balana, Seulement, je me suis pas bien placé parce que c'est vrai que s'il n'est pas droit, il peut annuler. Pourtant, ils ont la boule de retard. Hein. ils ont la boule de Comme il y a le retard. bouchon, vous voyez, il va tirer de rafle. Regardez. Et le bouchon a bougé, regardez, c'est incroyable. Il a Une tapé fois dans ma de plus. boule, Mais ça n'a pas arrangé leur situation. Certes, il mieux est pas pour nous. malheureux sur le tir, parce que s'il avait fait le trou sans bouger le bouchon, le point aurait été difficile à Ouais, ils gagner. étaient morts, là. Là, ils peuvent. Là, ils peuvent encore espérer, mais attention, 2 boules à 3. Il faut qu'on manque double. Ah oui, On a 3 boules. ça devient compliqué. Je pensais qu'ils allaient envoyer 2 rafles encore parce que c'était une solution pour eux de s'en sortir. Pointeur, bon, vous me direz, le pointeur, c'est pas évident parce qu'il fallait absolument qu'il tape cette boule. Alors, de toute façon, là, maintenant, ils n'ont plus de choix. Il faut qu'il embouchonne. Ah oui, ils sont menés 12-7. Et Jean-Pierre Carceller, il a les épaules larges. Allez, Jean-Pierre. Prendre la place. Hein. Il a bien le physique du rugbyman. Il prend la place dans le rond. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est 3 charmants, il faut le souligner. Ces 3 charmants garçons, on a fait une partie vraiment amicale, bien sûr, pour gagner. Mais Dans un bon esprit. ah ouais, bon esprit, beaucoup de fair play. Ça, c'est très important. Très pour nous. important. Très important pour l'image de la pétanque. En plus, c'est bien d'avoir, comme on revient toujours à ce qu'on disait hier, mais c'est bien d'avoir fait ces petits carrés d'honneur comme ça. Ça permet justement aux spectateurs de voir de jolies parties. Et puis nous, les joueurs, on a disons un peu moins de pression. Vous voyez comment ça fait, c'est mieux. Oui, on a trop vu de parties avec des cracks, des parties qui ont été programmées en campagne. Il y a une centaine de gens qui peuvent le regarder, ce match. Et puis, il y en a 200 qui, Qu'est-ce qu'il va malheureusement, faire sont derrière et qui n'y arrivent pas. Regardez ce qu'il va faire. Regardez la boule. Elle est légèrement sur la gauche, mais elle revient. Elle est dans l'axe, c'est incroyable. Elle est Alors face là- au bouchon. Pour nous, c'est une boule capitale parce qu'il faut absolument la tirer de travers. Enfin, c'est-à-dire la couper, moitié boule, parce que si on frappe que le bouchon, justement, gigle, hors du terrain, ben c'est mène nul. Eh bien, c'est ce que l'on va voir maintenant avec l'homme que vous découvrez, Pascal Milei, 30 ans, champion de France en doublette avec Radnik. Regardez cette boule. Elle est belle, elle est magnifique. Vice-champion du monde en 97 avec Ouais. Briand et Radnik. Vice-champion de France de doublette mixte avec Peggy, son ex-femme. Et puis, vous voyez, lui qui est maître cuisinier, Voilà. Allez, fais plaisir. lui qui aime les lasagnes. Et encore, vous voyez, c'est encore toujours des mètres, des mènes où on joue toujours à 10 mètres, hein, 10 mètres, 10 mètres 50, hein, avec les déplacements de bouchon. Et là, faut tirer. Et pour bien tirer sur ce coup-là, il ne faut pas être droit. Il faut prendre sur l'oreille, comme on Voilà, dit, à gauche ou à droite. Il va Faut pas prendre le embarquer risque, le bouchon. Il va prendre un risque. Regardez-le. Un style très particulier. Oh. Ah, il a juste, il cherche à la pincer sur le côté et malheureusement, il a. Même que tirante, c'est encore celle-là Dominique qui est là alors. Pourtant, c'est un drôle de bras. Vous savez que c'est un tireur. Ah ben je le connais, hein, bien sûr. Il m'arrive de jouer, enfin on joue même maintenant, assez souvent ensemble. Quand Passo ne peut pas jouer, Allez, force, bonhomme. c'est vrai qu'on joue souvent ensemble. Passo, votre tireur habituel qui fait équipe avec Taquet, Bartoli. Voilà. et Milei qui est de Mâcon. Et lui actuellement c'est un des 5 meilleurs tireurs de France, hein, Pascal Milei. Hein. Il a un style particulier, vous avez vu, Il a beaucoup lève la d'amplitude. boule. Voilà. Je dirait que c'est un lanceur de poids qui va la prendre au cou avant de s'élancer. Ouais, non mais il dans salue le la cercle. foule. Il salue la Si foule vous déjà. voulez. Voilà.
On regarde. Regardez. Là. Et voilà. Le carreau. Elle est pas belle, celle-là. Voilà, on aura droit à un carreau, il est magnifique. D'ailleurs, il avait commencé ce 32e de finale avec un carreau. Ouais. Et regardez ce carreau magnifique là. Ben, finalement, il ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit, je cherche à tirer sur l'oreille. Plein pot et le bouchon n'a pas bougé. Regardez, le plan, elle a changé de couleur. Très belle image entre Mais là, c'est compliqué parce que maintenant, l'équipe de Béziers n'a plus qu'une boule. Et boule à boule. C'était Et boule à le point, boule, mais en là, tapant, là. j'ai gagné. On a perdu, mais enfin, c'est pas grave. Et encore faut-il le gagner. Il faut savoir que Pascal Mili, par son style quand même, c'est un joueur particulier. Puisque je disais qu'il salue à la fois la foule et il regarde le ciel, il dit bon Dieu, pourvu que j'y frappe. Des fois que tu joues, tu peux manquer la boule ou le but. Si tu la perds de mettre, c'est tu comprends? Tu joues la sienne, hein. Tu joues gay, enfin gay. Comme tu as joué. Là, on est bien placé quand même. Parce que le point est à 10 cm et Et on vous rappelle, 32e de finale, c'est pour un billet pour les 16e. Vous connaissez important, vos adversaires, Marco, parce que bon, là, l'issue est proche chez Louzoum, les cheminots de Marseille. effectivement, c'est une équipe marseillaise qui font partie du club des cheminots. Et on doit les rencontrer tout à l'heure à 14h30. Allez, on regarde. On regarde Jean-Louis Balana. Ah, il y a pire. On est boule à boule. Non, à ce c'est moment-là. Carceller, c'est Carceller. Ouais, le pointeur. Elle vient bien, hein. Elle vient bien. Oh, qu'elle est belle, mais malheureusement, elle est juste passée de l'autre derrière. côté. Un petit mot de conclusion, Marco Foyot. Eh ben, je suis très content d'avoir gagné. Et puis, pourvu que ça continue encore. Et puis, je donne rendez-vous à tout le monde demain. Eh bien, écoutez, on vous retrouvera comme joueur, comme consultant sur France Télévisions tout de suite. Belle demi-huitième de finale de ce matin qui opposait donc la triplette marseillaise, Puccinelli, Michel Adam, Gilles Guéraud, face aux hommes d'Agen, Valencia et Clémence, qui étaient associés à Mâconnais, Moreau. On est ici à l'issue de la 11e main. Il faut savoir que le bouchon a été annulé 3 fois. Dans la 9e, la 10e, la 11e main. Bon, bref, on est dans la 12e. Vous voyez, 2 boules ont été jouées. Il y en a une de Moreau qui a été plutôt courte. La première de Gilles était encore plus courte. Bref, Gilles Guéraud qui lui a gagné la Marseillaise il y a de cela... Gilles Guéraud qui a gagné la Marseillaise il y a de cela quelques années, c'était en 98, voilà, avec Albentosa et Villefroy, a donc regagné le point. Voilà. Donc avec Marco Foyot, on va suivre la fin de ce 8e de finale. Là, vous venez de voir Reynald Clemens, 45 ans. Première participation à ce mondial la Marseillaise. Et il en est fort content parce qu'il en rêvait. Il est champion du Lot-et-Garonne à la Provençale. Et bien qu'il soit agenais, c'est un fan des plats marseillais. Il aime les petits plats et la bouillabaisse en particulier. Ouais, l'homme avec le maillot blanc, c'est le tireur de cette équipe d'Agen, Bruno Valencia, 36 ans, champion de l'Hérault en 98. Ça, c'est dans votre département, Marco Foyot. Très, très bien, oui. Il était associé à Reynaud et Lombardo. Ouais. Une année, il est même resté à notre club aussi. Il était sur Montpellier. Oh non! Il a entré la boule. C'est important, Christophe, de regarder les parties des grands, parce qu'il y a aussi du mimétisme, il y a aussi de la stratégie, on apprend beaucoup à regarder, puis en plus aujourd'hui tu as de la chance, tu es à côté de ton idole. Oui. Là, il y a un peu le feu dans la partie, là, non? Et partout ce matin, à la fois dans l'équipe à jeunesse, parce qu'effectivement Valencia a du caractère, a du tempérament. Et c'est ce qu'on dit souvent, il faut faire attention, Marco, même si un de ses partenaires n'a pas bien joué, il ne faut pas le stresser. Non, il faut l'encourager justement. Nous, on a eu, c'est ce qui s'est passé dans notre partie. Pascal a eu un passage vraiment où il n'y arrivait plus du tout. Il a encore pris un coup de soleil et on a eu du mal à terminer parce qu'il n'a pas bien tiré. Mais il faut faire avec, quoi. Il faut pas lui mettre la tête dans le sac parce que sinon. C'est la grande erreur. C'est celle qui avait été commise par Puccinelli précisément l'année dernière. On s'en souvient en demi-finale, parce que Puccinelli, Adam et Guéraud étaient déjà sur Guéraud, c'est vrai. Demi-finalistes de la Marseillaise l'an passé. Ils avaient mis tellement de pression, on en était même estomaqués. Tellement de pression sur Gilles Guéraud qu'il avait fait sortir de la partie et il s'était incliné 13-12 et on se souvient de ce moment mémorable de Michel Adam qui il a craqué, il a craqué, dépité, il avait jeté ses boules dans le Vieux-Port. Ouais, c'est vrai. Allez, le voici, Bruno Valencia.
Là, il faut faire quelque chose. Hein. Lui, c'est un adepte de la moto. Il en fait depuis 25 ans, m'a-t-il dit. Et il regarde tous les grands prix moto sur France Télévisions. Ouais. Ma mère est là-haut, regarde. Ma mère est là-haut. Ma mère a joué de même, à droite, une à gauche. Alors, il faut savoir qu'on est 8-7. Et que nous sommes dans la 8-7 pour les Marseillais. Nous sommes dans la 12e mène. Vous l'a dit, le bouchon a beaucoup voltigé là encore dans cette partie. Ouais. Et pas à cause du Là, vent. les points sont larges quand même. Hein. Oui, mais là, le problème, ils sont de nouveau en difficulté, les Agenais. J'en ai une par miracle. Oh là là, il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu. Pas Ouais. du tout, non. Mais tant qu'on ne peut plus jouer. On peut plus rentrer, mais on ne peut plus jouer. Oui, on ne peut plus jouer parce que devant, il y a une boule marseillaise. Il faut se rendre compte des choses quand même. Il faut prendre un peu conscience de ce qu'on peut faire. Attention, à 8, l'arrivée est en vue pour les Marseillais. On est à 5 points. Voilà, on verra ça qui joue. Sortir, là, 5 points de la gagne. Voilà, merde, ils l'ont. Allez, la boule derrière le bouchon, c'est celle de Gilles Guéraud. Rentre la boule à Patrick, là. Le problème, c'est que... C'est vrai, il aurait pu tenter d'entrer dans les boules. Hein. Oui, mais il ne le fait pas parce qu'il a peur. Il peut se tromper à cette distance. Il y a pratiquement 9-10 mètres. Ouais, Et il là, se ils sont dit, mal, hein. si je rentre l'autre, je vais en donner 2. Il n'y en aura plus que 3 à faire. Des fois, il faut prendre des risques. Hein. Mais il l'a pas pris, il en a eu Là, ça le peur. fait jouer complètement à l'extérieur. Et... Ouais. et eux, ils vont jouer là. Hein. Ils vont pas se gratter, hein, les Marseillais. Hein. C'est leur jeu de jouer dans les boules. Hein. Alors regardez, les 3 Marseillais, on les découvre là sur cette image avec le maillot orange chez le tireur. Puccinelli, il a été impressionnant ce matin. Sur 13 frappes, il n'a fait que 3 trous. Donc c'est un gros pourcentage. Michel Adam, c'est le plus petit. C'est lui qui a acheté ses boules dans le port. Voilà, c'est lui qui va jouer. Alors regardez bien parce qu'il a eu un rôle capital. Il arrive à canaliser l'ardeur des uns et des autres. Hop, il a joué la boule. Elle est rentrée. Et voilà. Tout simplement, Elle est rentrée. si l'équipe d'Agen avait joué dans la leur, ils ne pouvaient pas le faire, ça. Alors pour l'instant, il n'en a que 2. Hein. Il n'en a pas fait 3. Il va encore jouer sur sa boule. Mais attention, la boule qui est un peu à gauche, c'est la boule de Moreau. Ah, il les joue bien, ces boules. Hein. Adam, hein, il est